surtout en pleine période de confinement, ça peut prêter à confusion. Amen. Évite d'évoquer des mauvais souvenirs qui peuvent rendre l'atmosphère délétère. Évite les mauvais souvenirs qui peuvent rendre l'atmosphère délétère. Amen. Évite, je répète, les souvenirs qui fâchent, qui peuvent rendre l'atmosphère délétère. Montre à l'autre que tu tiens à lui. Montre à l'autre que tu tiens à elle. Amen. Ne réagissez pas toujours lorsque vous vous sentez blessé. Frère, la chose qui détruit souvent les couples, la chose qui fait taire l'amour, c'est lorsqu'on est blessé. On veut à tout prix blesser l'autre. Ou on veut à tout prix montrer que je suis blessé. Non. Quelquefois, il faut apprendre à laisser l'eau couler sous le pont. Et réagir avec un retard. Tu ne perdras rien. Vous savez, lorsque tout le monde est chaud, lorsque vous battez le fer pendant qu'il est chaud, c'est bien. Mais l'un des soucis qui arrive, c'est que le fer se déforme. Amen. Hein? L'un des soucis, c'est que le fer se déforme. Faites preuve d'une grande maîtrise. Amen. Hein? Ne prenez pas l'autre pour votre souffre-douleur. Mon ami, ne prends pas l'autre pour ton souffre-douleur, mais ne le prends pas aussi pour ton esclave sexuel. Il y a des gens pendant le confinement, elle se dit, hein, je l'ai pour moi seul. En tout cas, pouching tout le temps. Ma soeur, c'est un homme, c'est un organe, ça se fatigue aussi. Amen. Hein? Ne le prenez pas pour votre esclave sexuel. Ne le prenez pas pour votre souffre-douleur. Je vous en supplie, ne le prenez pas pour votre souffre-douleur. Ne le prenez pas pour votre esclave sexuel. Le diable est un menteur. Il ne vaincra pas. Il ne dominera pas. Amen. Ne prenez pas l'autre pour votre souffre-douleur, ni pour votre esclave sexuel. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, j'ai un ami que j'ai rencontré, un pasteur. Il s'est mis en couple avec une femme. C'était en Belgique. Et les deux sont allés s'installer aux États-Unis. Celui qui avait présenté à cette femme, à ce frère, cette femme, c'était un pasteur. Et ce pasteur lui avait dit, voilà, c'est une bonne sœur. Quand il est arrivé aux États-Unis, la femme était gentille. Mais en fait, la femme avait besoin d'un esclave sexuel. La femme lui a dit, chérie, j'ai tout. Je suis CEO d'une grande entreprise. J'ai tout. Elle a acheté à l'homme une Ferrari. Elle dit à l'homme, je te donnerai même 8 000 $ chaque mois. Mais à une condition, ne travaille pas. Le seul travail que je voudrais que tu assumes ici, la seule responsabilité qui t'est échue, c'est que quand j'ai besoin de toum-toum, tu dois être en forme. L'homme me dit, je ne croyais pas que j'étais en train d'épouser sexuellement une Xéna, la guerrière. Bien-aimé, le matin quand elle se réveille avant d'aller au boulot, darling, pouching. Quand elle part pendant la pause, elle appelle déjà l'homme. Darling, I'm coming. Quand elle arrive, pouching. Après un temps, le soir, quand elle revient, darling, pouching encore. Avant de dormir, darling, pouching. Au bon milieu de la nuit, darling. Le gars me dit, mon cher, ma vie c'était faire l'amour 6 à 7 fois la journée. Le jour, pardon, je n'en pouvais plus. Et puis il me dit, une insatiable cette femme. C'est comme un colonel qui a épousé une femme. Il est allé épouser la femme vers Kisangani. Vous savez, Kisangani c'est le coin de chez nous, sans polémique, là où on trouve les plus belles femmes. C'est pourquoi ma femme est de Kisangani. C'est une parenthèse. Alors, à Kisangani, il a pris une femme, une métisse, jolie. Elle était jolie comme une pierre de jaspe. Et sa beauté était scintillante comme l'émeraude. Vous savez, ce genre de femme, elle n'a pas besoin de maquillage pour être belle. Elle est tellement belle et elle est sûre d'être belle. Elle dira ceci. Elle dit, mais je n'en pouvais plus avec le colonel. Le matin avant d'aller au travail,
il appelle la femme, il dit à la femme, hé, allez, étends-toi là. Nga. Malheureusement pour la femme, le bureau du colonel était à 2 pas de la maison. Donc à 13 h, il vient à la maison et il parlait en lingala. De tanda molai na yoana. Traduisant en lingala, en français, étale-toi là-bas. Le soir encore, un jour, la maman Bayrès, qui occupait l'annexe, se rend compte que la femme du colonel est en train de toquer. Maman, viens, je suis en train de mourir. Quand elle ouvre la porte, la dame se rend compte que le locataire principal, le colonel, se tient à la porte de la maison avec un GP autour de sa hanche et une culotte rouge. La femme elle-même est en petite tenue. Alors, la maman pose la question à la femme. Mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? La femme dit non, maman. Là, je ne suis pas venu en mariage, mais je suis venu en esclave sexuel. Ça ne va pas. Chaque jour, maman, non, 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 je n'en peux plus. Je vais dormir chez vous. Et l'homme était là en train, il sort le GP. Il commence à retourner son GP. Il dit à la femme, tu me connais, hein? Viens toi-même. Viens étaler la longueur de ton corps sur le lit. Viens vite. Et c'était gênant. Alors imaginez que vous soyez en confinement avec colonel Diodo qui agit comme ça. Comment vous sentirez-vous? Amen. Amen. Ne prenez pas l'autre pour votre esclave sexuel, ni pour votre souffle-douleur. J'aimerais rappeler à nos spectateurs et spectateurs que sentez-vous libre, vous pouvez poser des questions. Nous sommes en train de noter. À la fin, nous répondrons à vos questions ou encore nous vous donnerons un temps pour poser vos questions et nous y répondrons avec plaisir. Un autre remède, ce n'est pas se montrer trop exigeant et exporter votre rôle de patron au travail, de l'importer à la maison. N'importez pas votre position de chef d'entreprise à la maison pour vouloir assujettir votre femme, pour vouloir assujettir votre mari. À cause du confinement, ça sera ressenti comme une oppression. Montrez-vous attachant sans être collant. Mon ami, montre-toi attachant, mais sans être collant. Amen. Et ne parlez que lorsque cela est vraiment nécessaire. Surtout lorsque vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Ne parlez pas pour ridiculiser l'autre. Ne lancez pas une blague déplacée. Je l'ai déjà dit. Amen. Psaume 45, verset 2. La Bible dit, « De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Profites-en pour lui parler. » Amen. Profites-en également pour se séparer de certaines personnes qui sont nuisibles à votre foyer. N'oubliez pas que les émotions rendent la situation explosive. Des émotions non retenues, des émotions non bien gérées peuvent amener à ce que la situation devienne explosive lorsque vous vivez l'amour en confinement. N'ignorez jamais la force restauratrice et destructrice de la parole. N'oubliez pas non plus la valeur de la prière. Amen. N'oubliez pas la valeur de la prière. Prenez le temps pour prier ensemble. Prenez le temps pour prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Là, c'était notre premier point. Lorsque vous vous mariez avec une personne difficile, en plein confinement, nous avons parlé des difficultés. Nous avons également parlé des remèdes. Deuxième point, et si vous partagez votre vie avec une personne simple et gentille? Quelqu'un me dirait, oh, mais tout sera simple. Détrompez-vous. En confinement, tout le monde a tendance à craquer. En confinement, tout le monde en est là de tout ce qui se passe. En confinement, les gens se posent mille et une questions sur comment je vais faire pour que ce soit différent. Il y a la première difficulté, même avec une personne gentille en confinement lorsque vous êtes marié, c'est le risque de la monotonie qui s'accroît. La monotonie dans les relations sexuelles, la monotonie dans les paroles. Il y a un risque de sombrer là-dedans. Et croyez-moi que l'habitude ou la monotonie
Ça tue l'amour. Amen. On a tendance à aller chercher dehors, ce qu'on croit n'avoir pas trouvé à la maison. Sauf qu'avec le confinement, on ne peut pas sortir. Deuxième grosse difficulté, c'est qu'on peut être fatigué de l'autre. L'autre peut devenir ennuyeux. Son attention peut être excessive. Et elle peut devenir ennuyeuse. Amen. L'autre peut devenir ennuyeuse. Une troisième difficulté, c'est qu'on peut avoir l'impression de faire une mauvaise découverte. Je répète, on peut avoir l'impression de faire une mauvaise découverte. Amen. Une autre difficulté encore qui arrive, c'est que lorsqu'on est casanier ou casanière, cela peut être facile pour toi, mais pas toujours pour l'autre. Amen. N'oublions jamais que le fait de rester dans le même lieu peut donner à l'être humain l'impression d'être esclave, l'impression d'être prisonnier. Je répète, le fait de rester dans le même lieu peut donner à l'autre l'impression d'être esclave, l'impression d'être prisonnier. Cette impression va s'accroître. Bien-aimé, personne n'aime éprouver cette sensation. La liberté est une chose, est une affaire à laquelle tout homme souscrit. Tout le monde a envie d'être libre. Amen. Alors, quels peuvent être les remèdes d'un couple en confinement dans lequel le partenaire est gentil, le partenaire est vivable, le partenaire n'est pas un va-t-en-guerre? Quels sont les remèdes? Premier remède, ne pas se transformer en va-t-en-guerre. Bien-aimé, que le confinement ne puisse pas accentuer tes défauts. Au contraire, travaille avec le confinement pour accentuer tes qualités. Et j'ose croire que cela est possible. Accentue tes qualités. Amen. Accentue tes qualités. Un autre remède, ne te réfugie pas forcément derrière les relations sexuelles. Prends aussi le temps d'établir une relation d'amitié avec ta femme. Prends le temps d'établir une relation d'amitié avec ton mari. Parce que ton mari, c'est ton ami. Ta femme, c'est ta copine. Amen. Une autre difficulté, un autre remède, excusez-moi, ne donne pas au rapport sexuel une place exagérée. Mais les relations sexuelles doivent demeurer équilibrées. Ça doit être équilibré. Ça doit garder un côté passionnant. Même en confinement, tu dois préparer l'autre à l'acte sexuel. Ne viens pas lui tomber dessus comme un sac d'arachide ou un sac de braise qui ne sait pas rester debout lorsqu'il n'y a pas de support. Est-ce que tu m'as compris? Amen. C'est vrai que les relations sexuelles dans un couple, ça aide à se vider du stress. Ça soulage de certaines oppressions. C'est vrai, mais n'exagérez pas non plus. Demeurez équilibrés. Prenez le temps de jouer ensemble. Jouez ensemble, hein? Jouez. Pas toujours des jeux qui aboutissent à l'acte sexuel, non. Jouez aussi d'une manière désintéressée, jouez. Prenez le temps de vous distraire, hein? Téléchargez des jeux, distrayez-vous. Suivez des films. Même Netflix est gratuit durant cette période. Il y a Apple TV. Connectez-vous. Toi, tu es connecté que pour écrire à tes copines. Ça va. J'espère que tu penses à moi. Et ta femme, là, elle va penser à qui? Amen. Ne soyez pas comme des gens que je connais. Ils sont mariés, mais même pendant cette période, ils ne se regardent pas. Amen. Quand je vais attaquer les fiancés, non, il y a des gens qui vont fuir. Parce qu'il y a des gens dans les fiançailles, je vous donne un avant-goût. Pendant les confinements, ils ne se rendent pas visite. Et quand ils doivent se rendre visite, c'est par rendez-vous. Parce que chez nous, à Kinshasa, nous avons un confinement partiel. Amen. Ça, c'est la parenthèse. Les fiancés, attendez-moi dimanche prochain. Un autre remède. Suivez aussi des programmes qui vont susciter
un intérêt pour l'autre. Ne soyez pas égoïste. N'oubliez pas que l'on bâtit l'amour sur base du sacrifice de soi à l'autre. Amen. Harmonisez aussi votre programme pour aller au lit ensemble. Ne te cache pas derrière les téléchargements de vidéos de Père Franck pour toujours aller au lit à 3 h du matin, à 4 h du matin. Parce que tu es en train de fuir. Non. Allez au lit ensemble. Même si vous n'avez aucune garantie de vous réveiller ensemble. Mais au moins vous avez la possibilité de planifier l'heure à laquelle aller dormir. Allez dormir en couple. Les amis, vous n'allez dormir en couple que quand vous savez que la nuit là, vous devez la battre sexuellement. Non. Allez dormir en couple. Faites croître votre romantisme. Montrez-vous créateur. Dites-lui de belles paroles. Ne venez pas sortir à votre épouse un langage qu'elle ne comprendra pas. Comme un militaire qui était en train de parler à sa femme et il ne connaissait pas le langage de la douceur. Quand il parle à son épouse, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ma chérie, ce matin, tu ressembles à... Tes paroles sont douces, hein? On croirait les ordres de mon général dans le camp. Et puis ta démarche, c'est comme le défilé de chars de combat le 30 juin sur le boulevard Lumumba. Et quand tu souris, ton sourire, c'est comme des grenades qui explosent dans le camp de l'ennemi. Bien aimé, la femme ne comprenait rien. Mais sauf que l'homme n'avait pas une autre métaphore qu'il connaissait, si ce n'était que de lui parler avec un langage militaire. Mais au moins, lui a essayé. Toi, même pendant le confinement, tu cherches toujours à commenter les photos d'autrui sur Facebook. Très jolie ma soeur. Votre mari a une belle femme. Et celle-là qui est à côté de toi, tu ne la vois pas. Tu ne lui parles pas. Tu es toujours là. Mère Nana, fête des femmes, le cœur du père. Mais ta femme là ou ta mère, est-ce que tu lui as écrit? Amen. Toujours. Vous savez, les gens qui ont l'habitude de commenter d'une manière sucrée les photos des autres sur Facebook, généralement, quand ils sont mariés avec leurs femmes, ils sont radins. Ils sont secs dans les compliments. Mes sœurs, est-ce que je mens? Hein, dites-moi si je mens. Hein, les sœurs, seulement les sœurs, est-ce que je mens? Vous savez, les hommes qui sont là toujours, quand ils voient une sœur, tu es très jolie ma sœur. Waouh, tu es belle. On croirait la statue de Jeanne d'Arc. Waouh, ma soeur, quelle forme. Généralement, ce genre de personnes, chez eux à la maison, ce sont des Rambo. Rambo 5 se tourne chez eux. Rocky 7. Donc, après la victoire du fils d'Apollo, Balboa a même adopté un autre fils. C'est comme ça que ça se passe dans certains foyers. Surtout pendant le confinement. Toujours en train de commenter les photos des autres. Maman Natacha Vango. L'épouse du chief. Beauté, beauté. Et celle-là, c'est quoi? Égoïste. Bon, toi aussi, ma soeur. Qui t'a dit que les compliments sont au masculin? Tu peux même pas lui dire, waouh, j'aime ton pantalon. Ou regarde tes cuisses d'athlète. C'est pas comme les cuisses de Glody. Hein? Est-ce que tu ne peux pas parler à l'autre? Waouh, tu as une taille athlétique. Tu es différent de Michael. Est-ce que tu ne peux pas parler à l'autre? Michael Glody. Profitez aussi de ces moments pour faire le sport, mes amis. C'est le confinement. Faites le sport. Vous n'avez pas de contraintes. Vous grossissez. Vous grossissez. Mais vous savez que madame n'aime pas que vous puissiez être gros. Parce qu'elle sait que quand tu grossis trop, certains mouvements, tu n'arrives pas à le faire. Les mariés ont compris. Donne-moi la main bien. Même dans le confinement, dans les mariages, il est possible de faire à l'autre des surprises. Un jour, tu te réveilles à 4 h du matin. Tu lui fais quelque chose qu'il aime ou qu'elle aime. À son réveil, tu le lui sers sur le lit, sur le plateau. Même s'il n'a pas encore brossé ses dents. Tu verras le sourire qu'il va esquisser. Amen. Toi, tu es là toujours.
Les magasins sont fermés. Comment je vais lui faire une surprise? Hé! Mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide et que la grâce de Dieu soit avec toi. Nous allons prendre quelques questions que notre bien-aimé le cordon Kitoko Glody va nous donner. Non, vous pouvez lire, comme ça je réponds. La première question. Un frère demande, pendant les fiançailles, en l'espace de 2 mois pour régulariser sa dot, la fiancée est tombée enceinte. Que fait? Attends, comment? Pendant ses fiançailles. Pendant ses fiançailles. En l'espace de 2 mois, il voulait régulariser la dot. Ah, il voulait régulariser en l'espace de 2 mois, elle est tombée enceinte. Que fait? Mais continuez le processus. Parce que tu es déjà marié. Régularise, non? Quand toi, tu manges la nourriture qui n'est pas encore prête, donc tu es déjà marié. La Bible dit lorsque Isaac a connu Rebecca, Rebecca est devenue sa femme. Donc régularise seulement. Mais retiens que certaines coutumes de certains coins d'Afrique interdisent à ce qu'on dote la femme lorsqu'elle est enceinte. Donc, ayez aussi la franchise de parler avec les parents, d'harmoniser avec les familles. N'allez pas vous marier comme par défi, parce que certaines lois coutumières vont peser sur vous. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Or là, vous vous trouvez dans un contexte de malédiction qui peut déjà avoir une cause. Négociez avec les parents. Amen. Est-ce que je peux avoir du Vitalo, s'il vous plaît, Papa Rudy? Je suis en train de tellement crier que ma voix sèche. Que Dieu vous bénisse. La deuxième question. Prophète, que dire de ceux qui utilisent le sommeil pour éviter l'autre? Et comment trouver un terrain? Ceux qui utilisent le sommeil pour éviter l'autre. En réalité, ils ne dorment pas. Ils feignent d'avoir sommeil. Il y en a même qui prennent des cachets. C'est vrai que l'autre peut être tellement insupportable que le sommeil peut être un refuge. Mais fournissez quand même l'effort de le supporter. Cela peut être salutaire pour votre couple. Amen. On peut prendre l'autre question. Il y a une autre question. La personne me dit, papa, depuis que nous sommes confinés, il ne m'a jamais demandé de faire l'amour avec lui. Que faire? Ma soeur, regarde-toi bien. Est-ce que tu es attirante? Qu'est-ce que tu fais pour l'attirer? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il se rende compte que tu es là aussi? Il faut que tu aies un comportement de provocation, ma soeur. Frère, il faut que tu aies un comportement de provocation. Dans le couple, cela est autorisé. De toi-même, dans le confinement là, tu portes des robes jusqu'au sol, pendant que vous n'êtes que vous deux. Non. Rapetis un peu tes robes. Mets-lui des collants. Ça lui fera du bien. Amen. Amen. Une autre question. La sœur dit elle est trop stressée à cause du confinement, elle devient nerveuse. Que faire? Bon, devenir nerveuse, c'est normal. Mais il y a Netflix, non? Qui t'aide à t'évader un peu. Il y a Nat Geo, il y a Discovery Science. Vous avez des programmes de télévision qui peuvent vous aider à déstresser. Vous avez des jeux vidéo. Vous avez le jeu de 6. Vous avez le jeu d'échecs. Vous avez le jeu de dames. Vous avez le jeu de Scrabble. Vous avez même des jeux en ligne que vous pouvez partager avec vos amis qui sont loin. Mais quand tu es marié et que ton conjoint est là, essaye toujours de l'intéresser. Cela est très important. Ça vous évitera de vous sentir très nerveuse. Un autre bien-aimé pose la question de savoir comment vivre l'amour à distance pendant ce confinement. Écrivez-vous. Appelez-vous régulièrement. Si vous êtes marié, appelez-vous par vidéo. Pas pour vous amener à une masturbation ou à des excitations sexuelles inutiles. Pendant que vous savez que vous n'êtes pas là pour le satisfaire ou la satisfaire. Appelez-vous, dites-vous des mots gentils. C'est d'ailleurs une opportunité pour jauger votre degré d'amour, pour jauger la stabilité de votre couple. N'oubliez jamais que l'amour a horreur du vide. Je répète, l'amour a horreur du vide. Est-ce qu'on peut prendre la prochaine question? Qu'en est-il de l'homme qui n'a pas touché sa femme pendant une année parce qu'il est devenu occultiste?
Qu'en est-il de l'homme qui n'a pas touché sa femme? Il y a une sirène dans la maison pendant ce confinement. Mais la femme là, elle est mal barrée. Donc la question dit ceci, qu'en est-il de l'homme qui n'a pas touché sa femme pendant une année parce qu'il est occultiste et que la sirène est dans la maison? Ma soeur, c'est toi qu'on a épousé. Au nom de Jésus, chasse la sirène. Est-ce que tu as compris? Chasse la sirène. Oint ta maison. C'est ta maison. Fais peser ton autorité. Son occultisme là, c'est en dehors de ta maison. Tu as compris? Impose l'autorité du nom de Jésus chez toi. Qu'il te touche, qu'il ne te touche pas. Toi, reste en prière. Chasse la sirène. Au nom de Jésus, elle partira. Il n'aura pas le choix. Il reviendra vers toi. Donne-moi un amen bien. Le frère qui a posé la première question de la dot demande, et si la famille de la fille ne veut pas prendre la dot avant la grossesse, est-ce que nous allons cohabiter ensemble ou comment? Rendre grosse une fiancée ne vous oblige pas à l'épouser. Respectez la femme, respectez aussi sa famille. Ces histoires de venir déposer la fille dans la famille du garçon qui l'a rendue grosse, c'est démodé. Je répète, c'est démodé. Amen. C'est démodé. Maintenant, si la famille n'accepte pas de prendre la dot, si leur coutume ne le leur permet pas, mais attendez, la dot fait partie des prescrits de la coutume. Donc attendez, prenez patience. Élevez la grossesse. Voilà. Une relation dont Dieu vous a parlé clairement et vous avez aussi eu des confirmations, mais dans la relation, ça ne marche pas. Une relation que Dieu vous a confirmée, mais ça ne marche pas. Posez-vous des questions essentielles. Quand Dieu a dit que c'est lui l'homme de ta vie, est-ce que Dieu a dit que c'était le moment de lui dire oui? Est-ce que Dieu t'a dit que cet homme est déjà prêt? Bien-aimé, ce n'est pas le jour où Moïse, Dieu lui a demandé d'aller délivrer Israël de l'Égyptien, que le même jour Israël est entré à Canaan. Non. Chaque chose demande un processus. Ne cours pas. Tu dois comprendre le langage de la prophétie. Tu dois comprendre le langage de la parole que Dieu a donnée. Le langage de Dieu est toujours au présent. Parce que le passé, le présent et le futur sont continuellement présents devant Dieu. Prends le temps aussi de découvrir la personne. Prends le temps de tomber amoureux ou amoureuse. Ne va pas l'aimer parce que Dieu a dit. D'abord, qu'est-ce qui te dit que c'est réellement Dieu qui a parlé? Même si c'était des visions. Qu'est-ce qui ne te dit pas que ce sont les fétiches qu'il a touchés? Prends le temps d'aimer. Prends le temps de connaître. Prends le temps de découvrir. Ensuite, prends le temps de décider. Même si Dieu parle, mais Dieu te donnera toujours le temps de décider. Dieu te donnera toujours le temps de trancher. Parce que le libre arbitre te revient. Dieu ne t'a pas créé comme un robot, mais Dieu t'a créé comme une personne libre. Même Adam dans le jardin d'Éden n'était pas menotté. Il y a une sœur qui pose la question, est-ce qu'on peut s'embrasser pendant les fiançailles? C'est une question difficile. Mais moi, j'ai toujours posé la question. Quand vous embrassez, les mains sont où? Vous allez toucher là où on ne touche pas, non? Et là où on ne touche pas, vous allez exciter ce qui ne doit pas être excité en ces moments-là. Et comme l'appétit vient en mangeant, un jour vous allez manger. Tant que vous pouvez vous abstenir, ça accroît le suspense. Ça pousse à ce que le désir de se marier soit fort. Sinon vous allez devenir comme le frère Ridi. Il se marie et puis il est à la salle de fête jusqu'à 10 heures. Attendez, abstenez-vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien-aimés, vous qui nous avez suivis, partagez la vidéo. Nous nous excusons encore pour tout ce que nous avons connu comme difficulté due à une panne d'électricité impromptue. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez des questions, vous pourrez continuer à les écrire. Nous vous répondrons. Nous voulons également prévenir nos spectateurs qu'il est de ces personnes qui se font passer pour nous, qui exigent de l'argent avant la prière. Ce n'est pas notre manière de travailler. Si une personne pareille vous contacte, ce n'est pas nous. Il y a beaucoup de pirates en ligne qui créent des faux comptes, qui vous donnent des numéros de téléphone de Brazzaville, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis à Kinshasa. Et même si le numéro qu'on vous donne est de Kinshasa, s'il est différent des numéros que nous vous donnons sur nos écrans,
pendant la prédication, ne répondez pas, n'envoyez pas d'offrande, sachez que ce n'est pas nous. Je préviens car nous ne sommes pas responsables de ce que ces gens-là font comme extorsion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dimanche prochain avec notre deuxième partie des grands jeunes. Comment vivre l'amour en confinement lorsqu'on est fiancé ou lorsqu'on est encore en période d'observation. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Paix et grâce chez vous. Amen.